Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue dans le nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des croyants, des ignorants et des savants. Donc, sans plus tarder, nous allons voir la première définition pour les croyants. Ça dit, qui croit ce que sa religion enseigne. Donc, on t'enseigne quelque chose, tu n'as pas à vérifier si c'est vrai ou si cette chose est fausse, tu crois. Ceux qui t'enseignent font autorité et tu dois croire à ce qu'ils t'enseignent. Voilà. Bon, donc on va voir la deuxième définition pour les ignorants. Donc, pour l'étymologie, ça vient donc du latin ignorance et du verbe ignorare, si c'est comme ça qu'on prononce, ignorer, ne pas savoir. Ah, donc l'ignorant ne sait pas. Il y a l'effet de ne pas savoir quelque chose. Bien, on continue dans la définition. Qui n'est pas instruit de certaines choses, qui ignore certaines choses. Donc, c'est pas toutes les choses, c'est certaines choses en particulier. Donc, là, le sujet commence un peu à se préciser. On ne parle pas d'être un « je sais tout ». On dit juste « tu ignores certaines choses ». Tu devrais les observer et les vérifier pour mieux, en fait, savoir de quoi ça parle. Certaines choses en particulier. Bien. Donc, il y a aussi une deuxième définition, je lis, j'en suis aussi ignorant que l'enfant qui vient de naître, se dit pour marquer que l'on ne sait rien de quelque chose qui est arrivé. Voilà. Une troisième, qui n'est pas instruit de ce qu'il doit savoir. Là, il y a le devoir. Tu dois savoir des choses et tu ne t'instruis pas. Donc forcément, tu es ignorant. Mais qui te dit en fait que tu dois savoir ces choses-là? C'est toujours une autorité. Quelqu'un au-dessus de toi te dit, il faut absolument que tu saches ça, sinon tu vas devenir ignorant. Et en quatrième, par extension, qui n'a aucun savoir, qui est sans lettres. À ce niveau-là, on peut faire la distinction entre les croyants et les ignorants. Donc, le croyant est un peu passif et l'ignorant, en fait, manque d'activité, en fait. Il est passif, mais c'est dû un peu plus à, on va dire, à sa paresse intellectuelle, en fait. Mais il y a toujours une personne au-dessus de lui qui lui dira, tu dois savoir des choses. Le croyant, on lui dit, tu dois croire des choses. Bien. À partir de là, on passe maintenant au savant. Donc le savant, qui sait beaucoup en matière d'érudition ou de science. Érudition, science. Quelqu'un d'érudit, un scientifique, ok. Quelqu'un qui est bien informé de quelques affaires et qui est très habile en quelque chose. Qualifie ceux qui savent des choses qu'ils devraient ignorer. Qualifie les choses qui demandent de l'art et de l'habilité. Voilà, donc voilà ce qu'il en est pour les trois définitions. Maintenant, là où je voudrais vraiment insister, c'est que on peut se tromper en se disant, il y a les ignorants d'un côté, il y a les savants de l'autre, et il y a les croyants de l'autre. Ce qu'il faut se dire, en tout cas c'est comme ça que je vois l'affaire, c'est que c'est une bataille de tous les instants en fait. C'est une bataille de tous les instants parce que si tu dis que tu es savant, ben, si on peut représenter ça par une sorte de triangle comme ça avec 3 points, tu n'es jamais à l'abri de te comporter comme un ignorant. Tu n'es jamais à l'abri de te comporter comme un croyant. Et souvent, je vous donne un exemple, mais vraiment, pour le coup, très concret. Est-ce que la Terre est ronde? Est-ce que la Terre est plate? Bon, allons-y comme ça. Beaucoup de gens beaucoup de gens vont te dire, mais bien sûr que la Terre est ronde. Bien sûr que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et bien sûr que la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et quand tu vas leur demander comment tu sais ça, ils vont dire, mais tout le monde le sait.
Donc tout le monde le sait, c'est le verbe savoir, de savant, tout le monde le sait, je l'ai vu à la télé, je l'ai entendu à la radio, je l'ai lu dans les journaux, tout le monde le sait. Donc à ce stade, en fait, c'est pas des savants, vous voyez. C'est pas des savants, c'est des croyants. Ils croient que la Terre est ronde. Ils croient que la Terre est ronde. Ils ne savent pas que la Terre est ronde. Ils croient que la Terre est ronde. Et c'est pour ça qu'il faut très bien préciser ceci. Ce n'est pas parce qu'une chose, une affirmation est vraie que la personne qui l'affirme est un savant. Tu peux croire que la Terre est ronde parce que tu n'as jamais, en fait, tu ne sais pas, en fait, pourquoi la Terre est ronde. On te l'a dit. On te l'a dit, en fait. Tu dis que la Terre est ronde parce qu'on te l'a dit, mais on ne t'a jamais dit pourquoi la Terre est ronde. Voilà, et beaucoup de gens aujourd'hui ont un langage de croyants, en fait, ont des automatismes de croyants, mais ont un contenu de savants. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand on a dit avec la révolution copernicienne, donc la Terre est ronde, la Terre tourne autour du Soleil, tout ça, et la Terre n'est pas au centre de l'univers. Donc c'est les 3 points majeurs en fait de la révolution copernicienne en fait. Donc du coup, on a retenu ces 3-là. Et après, de génération en génération, c'est ça qui est resté. Donc tu n'as plus besoin de le démontrer. Dès que tu es né, on te le dit. Donc tu crois. C'est vrai, attention, c'est vrai, mais tu crois. Tu n'es jamais allé sur le terrain, comme je n'arrête pas de le répéter, pour observer pourquoi la Terre est ronde et mesurer pourquoi la Terre est ronde. Bienvenue dans Tout est Astro, là où on observe le ciel et on mesure la Terre. Tu ne l'as pas fait. Donc tu crois que la Terre est ronde. Oui, c'est vrai, mais tu crois. Et ce qui est un peu plus en fait drôle, c'est que durant la révolution copernicienne, il n'y a pas que ces informations-là qui sont sorties. Il y a d'autres informations qui sont sorties concernant la Terre, concernant la mesure de la Terre, concernant l'astronomie. Mais cela, c'est pas cela dont on entend parler. Les trois plus grosses informations dont on entend parler, c'est la rotondité de la Terre, la révolution de la Terre autour du Soleil et le fait que la Terre est dans une banlieue de la Voie lactée, elle n'est pas au centre de l'univers. Mais il y a d'autres informations qui sont sorties aussi. Il y a d'autres informations qui ont été observées et mesurées. Mais on n'entend pas parler. Donc imaginez maintenant si vous venez et vous dites, tiens, je vais vous sortir telle ou telle information. Une personne va vous dire, mais c'est faux, mais je suis sceptique. Mais elle va commencer peut-être à se comporter comme on l'a vu sur les sceptiques, les théologues, tout ça. Vous voyez, cette personne va se dire, comme je ne l'ai pas entendu à la radio, je ne l'ai pas vu à la télévision, et comme je ne l'ai pas lu dans les livres et dans les journaux, donc ce que tu me dis là, permets-moi un peu d'être sceptique. Donc, comme je ne l'ai pas vu de façon académique dans un bouquin, j'en doute. Parce qu'il est habitué en fait à croire ce qu'on lui dit. Et c'est là le problème avec la croyance, c'est que même quand vous lisez la Bible, il y a des informations en fait dans la Bible qui sont vraies mathématiquement. Mais ça a été présenté comme une croyance. Et il y a en fait beaucoup d'informations dans d'autres bouquins scientifiques qui sont vraies, mais qui ont toujours été présentées aussi comme une croyance. Parce qu'on n'amène pas les gens sur le terrain. Aujourd'hui, quand on parle d'astronomie, il y a de la pollution lumineuse partout. Les gens n'observent pas. Demande aux gens dans la rue, cite-moi le nom des constellations. À part les constellations du zodiaque, ils ne savent pas. Et puis quand tu vas leur dire, bon, cite-moi le nom d'une constellation, il va dire Vierge, Taureau. Bon, ben, cite-moi l'étoile principale du Taureau, il ne sait pas. Il ne sait pas, il ne l'a jamais vu. Voilà, donc beaucoup de gens ne sont pas des savants en fait. Ils parlent comme des savants, mais ce ne sont pas les savants. Dans le domaine dans lequel ils parlent, ce sont des croyants. Et des fois, ça va même plus loin. Des fois, ce sont des sceptiques. Donc, si on peut faire même un bilan de tout ça, on a vu les savants, les sceptiques, les croyants, les ignorants, les philosophes, les politiciens, les théologues, les académiciens, les dogmatiques. Oh, ça fait beaucoup de monde.
beaucoup de monde. Toutes ces personnes-là, ce ne sont pas des entités à part comme là, il y a la Coupe du Monde. Là, c'est pas des équipes de foot, chacun est dans son camp. Non, c'est mélangé. C'est mélangé. Celui qui fait du dogme, hop, la minute qui va suivre, il va jouer aux croyants. Ensuite, il va jouer aux sceptiques. Ensuite, il va faire l'académique. Parce que comme il n'a pas lu ça dans les bouquins, ça veut dire que ça n'existe pas, etc., etc. Donc, retenez bien ceci. Si on vous donne une information que vous n'avez entendue nulle part, il y a de fortes chances que si vous n'avez lu nulle part, eh ben, ça fait partie d'une information qui n'a pas été, comment dirais-je, dont on n'en a pas fait la promotion. Vous voyez, c'est comme une belle chanson de radio, une belle chanson en fait qui ne passe jamais à la radio, qui ne passe jamais à la télé en fait. Donc, c'est une belle chanson, mais vous ignorez. Et le jour où on vous la présente, eh ben, vous vous rendez compte que, ah ben tiens, cette personne, en fait, finalement, elle sait mieux chanter que ma chanteuse préférée, par exemple. Et ben là, c'est pareil. On peut vous donner une information de science que vous n'aurez entendu jamais parler nulle part. Mais vraiment nulle part. Et là, comment vous allez réagir, en fait ? Comment vous allez réagir? Et c'est pour ça qu'il faut interpeller les gens en leur disant ce débat sur la Terre est ronde, la Terre est plate. Beaucoup de gens vont te dire que la Terre est ronde, ok, mais c'est vrai, hein, c'est vrai, mais ils croient que la Terre est ronde. Ils croient, ils sont dans une croyance. Parce que une croyance n'est pas forcément ne se base pas forcément sur une information fausse. Une information peut être vraie, mais c'est la méthode de transmission de l'information qui en fait une croyance. Et on en est même par rapport aux mythologies. Vous pouvez prendre une information vraie qui, dans la manière dont elle va être transmise de génération de peuple en peuple, va être en fait transformée en croyance et en mythologie. Mais la base de cette information, à la base, elle est vraie. Et dans le même sens aussi, par rapport à la Terre est plate, la Terre est ronde et toute cette polémique et tout, quelqu'un va vous dire que la Terre est ronde, ok, mais il ne l'a jamais observé et il ne l'a jamais mesuré. Il a entendu ça sur BFM TV, il a entendu ça sur Radio France et il a lu ça dans Télérama, et ben voilà. Donc ça veut dire que la télé, la radio et les journaux font autorité. Et si ça fait autorité, on en revient au dogme. On en revient au dogme. Parce qu'il y a la sélection d'informations. Si Télérama a dit ça, je vais lui dire, ok, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais s'il dit sur 10 informations vraies, je t'en donne que 5 et les autres 5, je les garde pour moi. Le jour où les 5 informations qui ont été vraies ressortent par une tierce, par un autre moyen d'information, ben, tu es capable de dire, ah ben, comment ça se fait que TF1 n'en parle pas? Comment ça se fait que France 2 n'en parle pas? Ben, je crois pas, j'y crois pas. Et là, tu deviens croyant. Donc du coup, on n'est pas à l'abri en fait. On n'est pas à l'abri et il faut toujours sagement se dire ce que j'affirme. Est-ce que je peux me baser sur une observation? Est-ce que je peux me baser sur une mesure de terrain? Le terrain, rien que le terrain, il n'y a que ça qui va nous sauver la vie. Sinon, on a beau parler comme un savant, on reste un croyant. Et des fois, il faut mieux être un ignorant. Bien, je vous remercie beaucoup. Abonnez-vous. Il y aura d'autres podcasts qui vont suivre. Donnez-moi votre avis en commentaire. Parlez de la chaîne autour de vous. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très très bientôt. À très très vite d'ailleurs. Pour un nouveau sujet du podcast. Bye. Bonne journée.